Il y a quelque temps, le champion de natation Camille Lacour a fait une révélation de taille concernant sa santé et plus particulièrement sa santé mentale. Avec 5 titres de champion du monde, 5 de champion d'Europe ainsi que 21 titres de champion de France, c'est une légende dans son domaine. Pourtant, derrière sa carrure solide se cachent des fragilités. En effet, après avoir pris sa retraite de sportif, Camille Lacour a sombré dans la dépression et dans l'alcoolisme. Pendant longtemps, il a été dans le déni. Mais le 6 mai, il raconte sur RTL qu'une situation va tout faire basculer. Après avoir fréquenté les podiums durant de nombreuses années, la chute a été difficile pour Camille Lacour. Il perd goût à la vie. Il était dans son appartement vide. Il regardait la télé, il buvait des bières et il passait des appels, a raconté sa femme, Alice D. Théoloner, dans le documentaire Strong, aussi fort que fragile, disponible sur Amazon Prime. Alors comment Camille Lacour s'en est-il sorti? Il laisse entendre que le parcours n'a pas été simple, mais que tout part plus ou moins d'une anecdote, un soir où il prenait un verre avec ses amis. Je suis dans un restaurant à Boulogne, sur une île. On prend l'apéro avec des potes. Et il y a une dame qui passe, qui cherche son enfant. Elle nous demande si on n'a pas vu sa fille, qui porte un kawaii rouge. Je lui dis, j'ai vu quelqu'un nager tout à l'heure, mais je crois que c'était un kawaii bleu. Très vite, il se rend compte que sa blague est de mauvais goût, chose que vont confirmer ses amis. Je me retourne vers mes potes, qui me disent que ce que je viens de dire est trop con. Quelques minutes plus tard, la dame retrouve sa fille, et le nageur lui présente ses excuses. La réaction de la maman est pour le moins inattendue. Elle me dit qu'elle ne m'avait pas reconnu et que venant de moi, c'est drôle. Cela lui fait une sorte d'électrochoc. Je me dis waouh, je peux être le pire con de la terre. Vu que je suis connu, les gens m'excusent tout. Il prend alors une grande décision. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je retrouve mes valeurs, que je me reconstruise, car je ne voulais pas être ce genre de papa, conclut le nageur. Il est revenu sur son parcours dans le documentaire M6 Santé mentale, Briser le tabou.